بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors, comme vous avez pu le constater sur l'affiche, la conférence concerne la purification de l'âme. Mais plus précisément, et je vais vous expliquer, la base de cette purification de l'âme. C'est vrai que nous sommes pendant le Ramadan, mais le sujet est plus général. Alors, lorsqu'on parle de la purification de l'âme, on vise ici la purification de l'âme à travers l'accomplissement des bonnes œuvres et le délaissement des interdits. Ou encore, on vise la purification de l'âme à travers le nettoyage du cœur. Médite, toi mon frère ou toi ma sœur, Allah a juré 11 fois de manière enchaînée, de manière successive, dans une seule sourate, ce qu'il n'a fait nulle part dans le Coran. Il a juré 11 fois de manière enchaînée pour dire quoi? Écoute bien. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allahu Akbar. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il éclaire, et par la nuit quand elle enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Allah a juré 11 fois. Et la 11e fois, il parle de l'âme. Puis il dit, a réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Donc, l'âme. Ça doit attirer notre attention et ça montre la place que nous devons accorder à la purification de l'âme. Mais cette purification de l'âme, il faut que tu saches, ô toi, serviteur d'Allah, qu'elle ne peut se faire que si Allah te facilite. Allah a dit, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Soit 24 au verset 29. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Allah purifie qui il veut. C'est pourquoi la première chose à faire, si tu veux purifier ton âme,
c'est d'invoquer Allah. Demande à Allah de te faciliter la purification de l'âme. Puis, commence le travail. Commence à faire des efforts pour purifier ton âme. Car ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Mais la fin sera une fin heureuse. Allah a dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah dit, surat 29, verset 69, c'est une traduction rapprochée. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Donc, il ne suffit pas de vouloir, mais il faut également faire des efforts. Il faut également faire des efforts. Si tu fais des efforts, Allah va faciliter. Alors nous ici, on va se concentrer sur la base même de la purification de l'âme. Qu'est-ce qu'on doit réellement travailler pour purifier nos âmes? Et beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça. Et très peu de personnes mettent un accent sur cela. Cette base se trouve dans un hadith. Médite avec moi sur ce hadith. D'après An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ala wa inna fil jasadi mudgha. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 1599. Et dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 52. Le prophète dit, certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon. Tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps, donc tout le corps, qui est mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Le prophète dit quoi? Certes, il s'agit du cœur. Donc si le cœur est sain, tout le corps, pas une partie du corps, tout le corps sera sain. Si le cœur est corrompu, tout le corps sera corrompu. Ceci nous montre quoi? Ça nous montre que le cœur est la base. L'extérieur dépend du cœur. Raison pour laquelle nous devons accorder plus d'importance au cœur. Nous devons travailler le cœur. Croyez-moi, mes frères. Croyez-moi, chers frères et chères sœurs. Wallahi, si notre cœur est bon, cela va se manifester à l'extérieur. On aura un bon comportement. On sera humble. On aura du respect pour les gens de science, pour les personnes âgées, de la miséricorde envers les gens. On accomplira nos prières correctement, nos obligations. On fera des aumônes. On s'écartera des interdits. Et si on tombe dans un interdit, aussitôt, on va se repentir. Et cela sincèrement. Mais tout ça ne peut arriver que si on fait un travail de fond. Et ce travail de fond
n'est autre que le fait de prendre soin de ce cœur qui est en nous. Médite avec moi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est très précis. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'on a cité, le prophète n'a pas dit « si l'extérieur est bon, le cœur sera bon. Si l'extérieur est mauvais, le cœur sera mauvais. » Non. Pourquoi? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans un de ses propos, lorsqu'il cite ce hadith de Nu'man ibn Bashir, il cite une parole qu'on attribue à Abu Huraira, où on dit qu'il a dit « Le cœur est le roi et les membres sont ses soldats. Si le roi est bon, ses soldats le seront aussi. S'il est mauvais, ses soldats seront aussi mauvais. Si le roi est bon, il va demander aux soldats de faire ce qui est bon. S'il est mauvais, il va demander aux soldats de faire ce qui est mauvais. Alors, le Cheikh al-Islam, lorsqu'il a mentionné cette parole qui est donc attribuée à Abu Huraira, et je précise que cette parole s'arrête où j'ai dit s'il est mauvais, ses soldats seront aussi mauvais. Alors, qu'est-ce que le Cheikh al-Islam a dit? Le Cheikh al-Islam, en fait, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est venu avec, il a apporté une petite objection, ou une sorte d'objection. Il dit que la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est plus complète dans l'explication. Pourquoi? Il dit, un roi qui est pieux, qui est bon, peut avoir des soldats qui décident de lui désobéir. De même, ces soldats peuvent être bons, pieux, et lui, le roi, il est mauvais. Il dit, contrairement au cœur, le corps ne sort jamais de ce que le cœur veut, donc de la volonté du cœur. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah veut dire quoi? Il veut dire que les soldats peuvent désobéir au roi. Donc, comparer le cœur au roi et les membres aux soldats peut laisser la porte ouverte à une objection. C'est pourquoi il dit que la parole du messager est plus complète dans l'explication. Donc, le Cheikh al-Islam, ici, veut directement nous montrer que ce que le prophète a dit est plus complet. Mais ce que le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, a dit à la fin de ses propos, son élève, l'imam Zahabi, a objecté cela. Lorsqu'il dit ici, à la fin, contrairement au cœur, le corps ne sort jamais de ce que le cœur veut, de sa volonté. L'imam Zahabi, dans son livre, et je rappelle que l'imam Zahabi est un élève du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans son livre Mas'alatul Imani wa ma yata'allaqu biha, donc la question de la foi et ce qui est en rapport avec elle, qui est en fait un résumé. Il a fait un résumé des propos de son cheikh. Donc il a résumé les paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
au sujet de la foi. Et parfois, il apportait certaines objections, comme ça, en passant. Alors, dans ce livre, à la page 161, l'édition Al-Mawadda, l'imam Zahabi dit quoi? Il dit, je dis, le cœur de l'hypocrite et de celui qui fait ostentation est contraire à leur apparence, donc à leur extérieur. Et le cœur de celui qui suit la voie blâmable et destructive, c'est le contraire. Dans les deux cas, les œuvres ne sont valables que par leurs intentions, et ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui est pris en considération, c'est le cœur. Il dit, فَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ. Étonnante, cette parole de l'imam Zahabi. L'imam Zahabi veut dire quoi? L'imam Zahabi veut dire que parfois, l'apparence extérieure est contraire au cœur, à l'intérieur. Et sur ce point, il a raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point, plutôt qu'avec ce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit. Alors le Cheikh al-Islam a parlé de manière absolue. Le cœur peut vouloir une chose, mais montrer le contraire. Ou le cœur peut ne pas vouloir une chose et montrer le contraire, c'est-à-dire en apparence, au niveau des membres. L'hypocrite ne veut pas croire. Il ne veut pas croire, mais il fait semblant de croire, en montrant en apparence qu'il croit. Il y a des gens, si vous les voyez en apparence, si vous discutez avec eux, vous allez vous dire que ce sont vraiment de bonnes personnes. Alors que ce sont des gens qui ont des cœurs noirs. Il suffit d'avoir un petit problème d'argent avec eux, ou d'avoir juste dit quelque chose qu'ils n'ont pas du tout aimé, même si ce que vous aviez dit est légitime et juste. Il suffit de cela pour voir vraiment qu'en réalité, ce sont des mauvaises personnes. C'est pourquoi il y a une célèbre phrase qui dit « Les apparences sont parfois trompeuses ». Cette parole est vraie. Certains disent « Les apparences sont trompeuses ». Et ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est de dire « Les apparences sont parfois trompeuses ». Car les apparences reflètent de manière globale les réalités, ce qu'on a au fond de nous. Mais il peut y avoir des exceptions. C'est pourquoi la parole du prophète est plus complète et explicite. Il a ramené la chose au cœur. Il a ramené la chose au cœur. Si le cœur est bon, le corps sera bon. Tout le corps sera bon. Si le cœur est mauvais et corrompu, c'est tout le corps qui sera mauvais, qui sera corrompu. Et c'est pourquoi, en réalité, il faut comprendre qu'il n'est pas possible qu'un cœur soit totalement bon et que l'extérieur soit mauvais. Sauf si la personne a été contrainte à extérioriser ce qui est mauvais. Mais sans contrainte, ce n'est pas possible. De même, il n'est pas possible qu'un cœur soit totalement mauvais et que l'extérieur soit bon.
sauf si c'est l'hypocrisie ou l'ostentation. Et la plus grande chose qui montre qu'un cœur est mauvais, c'est quoi? Le grand shirk, le grand koufr. Le shirk, le koufr est la plus grande impureté qui salit le cœur. Donc, est-ce qu'on peut s'argumenter de l'extérieur pour juger l'intérieur? Oui, sans aucun doute. Car le prophète a dit que si le cœur est bon, c'est l'ensemble du corps qui sera bon. Si le cœur est mauvais, c'est l'ensemble du corps qui sera mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voit que l'ensemble du corps est mauvais, c'est la preuve que le cœur est mauvais. Si on voit que l'ensemble du corps est bon, c'est la preuve que le cœur est bon. Mais si ce n'est pas l'ensemble du corps qui est mauvais, ça veut dire que le cœur n'est pas totalement mauvais, mais partiellement mauvais. De même, si ce n'est pas l'ensemble du corps qui est mauvais, mais juste une partie qui est acceptée dans l'islam par Allah, ceci est la preuve que le cœur n'est pas totalement bon, mais il est partiellement bon, minime soit-il. Raison pour laquelle tu ne peux pas commettre des péchés, transgresser volontairement et prétendre que ton cœur est bon, c'est-à-dire la totalité de ton cœur. Car si vraiment le cœur est totalement bon, tu n'allais pas faire ce que tu as fait. La preuve, c'est le hadith du prophète, le hadith de Nu'man ibn Bashir. Mais pour que l'extérieur s'améliore, mes frères, mes chers frères et sœurs, pour que l'extérieur s'améliore, il faut travailler l'intérieur. C'est pourquoi le plus important, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Celui qui a amélioré plus son extérieur que son intérieur n'aura pas le même degré que celui qui a amélioré plus son intérieur que son extérieur. Deux personnes peuvent être devant vous en train d'accomplir la prière de Tarawih en lisant à haute voix. Une fait 2 rakats, en lisant même des courtes sourates, mais avec concentration, un cœur propre, sincère. Et l'autre fait 4 rakats, en lisant même des longues sourates, mais elle est dans la distraction. Cette personne est distraite. Son cœur est rempli d'ostentation. Par exemple, il se peut même que cette personne lise mieux que la première personne. Entre les deux, dites-moi, qui est meilleur? Elles font tous, ou elles font toute la prière, allais-je dire. Il n'y a pas de doute que la première personne est meilleure. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'intérieur. Elles sont en train d'accomplir la même prière, de la même façon. Une accomplit 4 rakats, l'autre 2. Donc, si on regarde en apparence, on va dire, mais celle-là a fait plus, elle a fait beaucoup plus que l'autre. Mais l'autre est meilleur. Pourquoi? À cause de son intérieur. À cause de son intérieur. Donc, travailler l'intérieur est plus important. C'est la base. Et c'est le plus difficile.
c'est le plus difficile. Car travailler l'extérieur, améliorer l'extérieur, n'importe qui peut le faire. Le prophète avait parlé des Khawarij lorsqu'il s'adressait même à ses compagnons. Il faisait comprendre qu'ils vont même sous-estimer certaines de leurs adorations par rapport à ce que les Khawarij font comme adoration. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces Khawarij-là, ils sont motivés dans l'adoration. Ils font l'adoration. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le cœur est malade. Le cœur est malade. Et Allah a dit au prophète, dans le Coran, selon une traduction rapprochée, et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées donc contre des murs. Et un peu plus bas, Allah a dit, l'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. Soit 63, verset 4. Pourtant, il a dit, quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Mais il dit, dans le même verset, l'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. C'est pourquoi il y a une parole d'Ibn Qayyim que j'ai vraiment aimée et je vais vous la lire rapidement. Ibn Qayyim dit ceci: celui qui a de la science se fatigue moins, œuvre moins et obtient plus de récompenses. Et considère cela avec preuve. Certes, les artisans et employés endurent des travaux exténuants. Et l'enseignant s'assoit, il leur ordonne et leur interdit et leur montre comment travailler. Et pourtant, il obtient des récompenses en quantité supérieure à ce que prennent les employés et artisans. Le prophète a indiqué ce qui va dans ce sens. En effet, il a dit, la meilleure des œuvres est la foi en Allah, puis le djihad. Dans le djihad, on donne son âme. Donc, Ibn Qayyim continue, il dit, dans le djihad, on donne son âme, on combat avec son corps. Et il y a une difficulté dans cela. Il y a une difficulté dans cela. Or, la foi, il dit, donc Ibn Qayyim dit, or, la foi, c'est la science qui est dans le cœur, ses œuvres, son approbation. Et là, il parle de la foi intérieure. Il dit, et c'est la meilleure des œuvres. Pourtant, la difficulté qu'on a dans le djihad surpasse celle qu'on peut avoir dans la foi, en quantité supérieure. Pourquoi? Ibn Qayyim explique. Il dit, car par la science, donc pourquoi ici l'on dit que la foi est meilleure, alors qu'il y a plus de difficultés dans le djihad que dans la foi. Ibn Qayyim explique. Il dit, car par la science, on arrive à connaître le degré des œuvres, leurs différents rangs, celles qui sont meilleures de celles qui ne le sont pas, celles qui ont prééminence sur les autres. Celui qui a la science ne va choisir pour lui que la meilleure œuvre. Celui qui œuvre sans science pense que les mérites se trouvent dans ce qui contient plus de difficultés. Vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, les innovateurs souvent,
Ils sont en train de faire beaucoup d'adoration, beaucoup d'adoration, beaucoup d'adoration. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas un problème de quantité, mais c'est un problème de qualité. Ibn al-Qayyim dit, il supporte la difficulté, même si ce qu'il fait n'est pas meilleur. Il considère cela en prenant en compte la situation du véridique qu'Allah a créé. Il parle ici d'Abou Bakr Siddiq. Il dit, et considère cela en prenant en compte la situation du véridique qu'Allah a créé. Certes, il est le meilleur de la communauté. Donc après le prophète. Il dit, et il est pourtant connu qu'il y a des personnes de cette communauté qui ont plus œuvré que lui. Qui ont plus œuvré que lui. Et qui ont fait plus de pèlerinages, de jeûnes, de prières. Et qui ont plus récité le Coran que lui. Abou Bakr ibn Ayyash a dit, Abou Bakr ne vous a pas dévancé par l'abondance de jeûnes, ni de prières, mais plutôt par une chose qui s'est ancrée dans son cœur. Fin de citation. Ça, c'est dans Miftah Dar al-Sa'ada, tome 1, page 301 à 302. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit quoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 4, à la page 509, il dit, أهم شيء هو حضور القلب إذ إن عمل الجوارح سهل على كل أحد حتى المنافق يمكن أن يعمل عمل الجوارح لكن الشأن كل شأن هو في عمل القلب وحضوره وصحته ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا بأعمالها وإرادتها واعتقادها. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, la chose la plus importante est la présence du cœur. Car les œuvres des membres apparents sont faciles à faire pour tout un chacun. Même l'hypocrite peut accomplir les actes des membres, donc des membres apparents. Cependant, l'importance et toute l'importance se trouve dans les œuvres du cœur, dans sa présence et sa bonne santé. C'est pour cette raison qu'il nous est obligatoire de prendre soin de nos cœurs, de leur accorder de l'importance, en prenant soin de ses œuvres, son intention et sa croyance. Et sa croyance. Le Cheikh Ibn Uthaymin ici, donc fin de citation, le Cheikh Ibn Uthaymin ici parle de deux choses qui se trouvent dans le cœur, la croyance et les œuvres du cœur. Est-ce que le cœur œuvre? Est-ce que le cœur œuvre? Oui. Dans ton cœur, il n'y a pas que la croyance. C'est en quoi tu crois. Tu crois que le paradis existe, que l'enfer existe, qu'Allah existe. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce qui est croyance. Il y a aussi des œuvres. Donc ton cœur là travaille aussi, il œuvre. Il y a également des œuvres, telles que l'amour, la crainte, la sincérité, la confiance en Allah, la patience par rapport à ce qu'Allah a décrété. Et j'en passe. Et ces actes-là, qui se trouvent dans ton cœur, te poussent à faire certaines choses en fonction de leur degré. Car les œuvres du cœur aussi ont des degrés. Par exemple,
le degré d'amour que le prophète a envers Allah n'est pas le même degré d'amour qu'on a. Le degré de certitude que le prophète a n'est pas le même degré de certitude qu'on a. Le degré de certitude qu'Abou Bakr avait n'est pas le même degré de certitude qu'on a. Donc, ces œuvres-là, ces œuvres du cœur ont des degrés. Ces œuvres du cœur vont te pousser à faire certaines choses, à délaisser le koufr, le shirk, le mensonge, le zina, l'orgueil, à accomplir tes obligations, la prière, le jeûne, le hajj, à rechercher la science, etc. Lorsque le cœur de quelqu'un est imprégné d'un certain degré de crainte, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pas à cause des gens, mais parce qu'il craint son Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est pervers, menteur, qui n'hésite pas à insulter les gens injustement, il est vulgaire dans son langage, il est prêt à frapper les gens injustement, il fait le zina, sachez qu'une telle personne a des problèmes dans son cœur. Sa crainte envers Allah est faible, c'est daïf, ou inexistante. Si c'est quelqu'un qui n'a pas la base de la foi, il y a un certain degré de crainte qui t'empêche de faire certaines choses et qui te pousse à faire certaines choses. Il y a un certain degré d'amour, de sincérité, de confiance en Allah qui te pousse à délaisser certaines choses et accomplir certaines choses. Le cœur est donc le centre. Le cœur est la base. Comment pouvons-nous, mes frères et sœurs, ne pas accorder de l'importance à ce cœur, de l'importance au cœur, ou ne pas accorder plus d'importance au cœur, alors qu'il est le socle par lequel la religion de l'homme tiendra. On a besoin des gens qui étudient ces cœurs, des gens qui étudient ces œuvres du cœur et la croyance, ainsi que ce qui peut corrompre ce cœur, afin qu'ils aident les gens à purifier leur cœur. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que lorsqu'on va réellement purifier nos cœurs, effectuer ce travail de fond, qui est quand même difficile, cela va agir sur nos membres. Cela va agir sur notre extérieur. Tu auras du mal à regarder une femme qui t'est illicite. Tu baisseras ton regard. Toi, ma sœur qui ne porte pas le hijab, tu mettras le hijab. Pas à cause des gens ou pour montrer que tu es pieuse. Car ça encore, c'est un problème qui vient du cœur. C'est un problème qui vient du cœur. Mais tu le feras pour Allah. Toi qui es pourtant en jeûne, mais tu es dans la médisance, le mensonge. Tu regardes de la pornographie. Tu n'as pas honte devant ton Seigneur, alors qu'il te voit. Tu vas arrêter tout cela. Toi qui délaisses le jeûne, toi qui délaisses la prière, toi qui délaisses la zakat, alors que tu es riche, tu as beaucoup de moyens. Toi qui délaisses le hajj, tu vas accomplir cela. Tu vas accomplir cela. Toi qui es avare, qui n'aime pas aider les pauvres, tu vas aider les pauvres. Toi qui es jaloux de tes frères, ou toi qui es jalouse de tes sœurs, ou vice-versa, tu vas délaisser cette jalousie. Toi qui es dans le zina, tu vas délaisser cela. Toi qui es dans le shirk, le koufr, la sorcellerie, tu vas délaisser cela. Tout ceci, si le cœur a été purifié. C'est pourquoi la purification de l'âme passe par le cœur, et c'est la base. Donc il y a un travail de fond à faire. Tout le désordre que vous voyez là, les terroristes, les imams égarés, égareurs, qui veulent presque tout rendre licite aux gens, ceux qui cherchent à plaire aux mécréants, au détriment de leur religion, ceux qui cherchent à plaire aux gens, au lieu de leur dire la vérité,
ceux qui ne veulent pas faire la hijra à cause des aides sociales, alors qu'ils sont dans une situation où la hijra est obligatoire. Ceux qui se fanatisent pour leurs imams, ceux qui soutiennent des prêcheurs parce qu'ils sont de la même tribu qu'eux, ou du même village, ou du même pays, ou de la même nationalité. Ceux qui ne veulent pas apprendre la religion, mais qui passent du temps à suivre des films, qui passent des heures et des heures à suivre des films, des séries, des matchs, à travailler, ils sont dans le commerce, ils ne veulent pas apprendre la religion. Ceux qui sont dans la bid'a, le shirk, tout ça c'est parce que les cœurs sont malades. C'est parce que les cœurs sont malades. Les cœurs sont malades. Ils ont besoin d'être soignés. Mais il faut des médecins du cœur. Puis, une volonté et des efforts. Maintenant, une question se pose. Si l'intérieur agit sur l'extérieur, si l'intérieur agit sur l'extérieur, et que l'intérieur est même la base, qu'en est-il de l'extérieur? Des actes qu'on pose n'ont-ils pas une influence aussi sur l'intérieur? Souvent on dit que pour augmenter sa foi, il faut faire des bonnes actions, délaisser les interdits. Mais la base de la foi se trouve où? La base de la foi se trouve dans le cœur. La base. Donc, on comprend quoi de là? Que ce qu'on fait à l'extérieur a aussi une influence, n'est-ce pas, à l'intérieur. Donc, qu'en est-il de l'extérieur? Des actes qu'on pose. Ces actes n'ont-ils pas une influence sur l'intérieur? La réponse est claire. Oui. Il y a un lien en fait. De la même manière que l'intérieur agit sur l'extérieur, influence l'extérieur, comme on l'a vu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, l'extérieur aussi agit sur l'intérieur, influence l'intérieur. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, c'est le hadith numéro 3334, c'est un hadith qui a été rendu Hassan par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda fa idha huwa naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbuhu wa in 'ada زيد فيها حتى تعلو قلبه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit: lorsque le serviteur d'Allah commet un péché, lorsqu'il commet un péché, son cœur est marqué par une tache noire. S'il y renonce, implore le pardon d'Allah et se repent, son cœur se purifie de cette tâche. S'il persiste, la tâche s'étend où on ajoute, n'est-ce pas, un autre point ou bien un point noir. Jusqu'à ce que cela va recouvrir son cœur, ou au point de recouvrir son cœur. Alors ce hadith montre quoi? Ça montre que le fait de commettre des péchés, ça a une influence sur l'intérieur.
Et vraiment, Ya Abdallah, prends garde au péché. Prends garde au péché. Ça a des répercussions graves dans la vie. Parmi les causes qui font en sorte que la personne n'arrive pas à apprendre la religion, à comprendre certaines choses, à suivre la bonne voie, la vérité, il y a les péchés. Prends garde, Ya Abdallah. Combien de personnes ont des problèmes de compréhension à cause des péchés? Combien de personnes s'éloignent de la guidée à cause des péchés? Tu regardes des femmes qui sont mal vêtues. Tu regardes des films où les femmes sont mal vêtues, où il y a de la perversité, de la musique. Tu regardes la pornographie, tu fais le zina, tu te masturbes, tu es en plein dans la médisance. Comment veux-tu qu'Allah t'accorde la lumière de la science, la compréhension avec tout ça? Allah a dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Surat 8 au verset 29. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. Donc, entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux. Il a dit quoi? Si vous craignez Allah, si tu veux qu'Allah t'accorde la bonne compréhension de la religion, crains Allah. Crains Allah. Et j'avais déjà expliqué ce point qui est très important d'ailleurs dans la série d'audio sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Crains Allah. Fais des efforts. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un grand djihad. Mais fais des efforts. La fin sera une fin heureuse. Cette vie d'ici-bas n'est rien. Certaines personnes veulent apprendre, mais à chaque fois qu'elles veulent commencer, elles délaissent. Ou elles se sentent mal. Elles ont du mal à suivre des cours. Revois ton âme. Revois ton âme. Délaisse les péchés. Repens-toi. Sois ferme. Lutte. Et si tu fléchis, repens-toi aussitôt. Ne retarde pas le repentir. Si tu tombes dans un péché, aussitôt, repens-toi. Sincèrement. Les péchés peuvent même être une cause de privation de biens, comme certains savants ont dit. Car Allah a dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dit, soit 65 au verset 2, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. On comprend que ne pas craindre Allah, donc tomber dans les péchés, la désobéissance, peut être une cause de privation de biens. Ibn al-Qayyim a bien évoqué cet aspect dans son livre Ad-Dawa ad-Dawa. Il se peut que tu ne sois pas riche, mais Allah t'accorde ce qui te suffit, ou plus que cela. Là où tu ne t'attendais même pas, là où tu ne comptais même pas. Et on a dit peut-être une cause. Ça ne signifie pas que tout celui qui est par exemple pauvre ou bien tout celui qui est privé de biens, c'est parce qu'il ne craint pas Allah. Non. C'est pas ce que cela veut dire. On peut être riche
et on est égaré. Combien de mécréants aujourd'hui sont riches? Ils sont dans le coufre, le shirk, ils sont dans l'égarement. La richesse ne prouve pas que tu es bien guidé, ou bien qu'Allah t'aime. On peut également être pauvre et on est bien guidé. Allah connaît mieux ses serviteurs et il les éprouve comme il veut. Il les connaît mieux. Les péchés t'éloignent aussi des gens de bien. Tu as maintenant honte de rester avec ces gens. Ou tu détestes rester avec ces gens. Tu te sens mal lorsque tu es avec ces gens, avec les gens de bien. Tu préfères rester avec des désobéissants, des pervers, des gens qui sont vulgaires. Parfois, c'est parce que les gens de bien, tu ne veux pas que les gens de bien te réprimandent sur ce que tu fais qui n'est pas bien. Et avec les gens, ou bien avec ceux qui sont désobéissants, tu te sens à l'aise parce qu'ils ne te réprimandent pas. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Le prophète a dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hadith numéro 2638, c'était rapporté par l'imam Muslim et bien d'autres, d'après Aïcha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-arwahu junudun mujannada. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les âmes sont des soldats mobilisés ou regroupés. Celles qui se reconnaissent mutuellement s'accordent entre elles, tandis que celles qui ne s'identifient pas les unes aux autres sont en désaccord entre elles. C'est-à-dire, comme certains savants ont dit, les mauvaises personnes penchent vers les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes penchent vers les mauvaises personnes comme elles. Et les bonnes personnes penchent vers les bonnes personnes comme elles. Et s'écarter des bonnes personnes est un mal pour la personne. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi ce genre de personnes, tu verras qu'elles ne sont pas attirées par les assises de science où il y a des exhortations, les gens de bien. Si elles écoutent même des exhortations à la radio, elles changent de fréquence. Mais si c'est la perversité qui passe, ou bien elles voient des séries, le babil, le faux, elles sont attirées. Tout ça, ce sont les effets des péchés. Donc, pour revenir à notre problématique, nous disons de la même manière que l'intérieur agit sur l'extérieur, de cette même manière, l'extérieur agit sur l'intérieur. Sauf que l'effet que l'intérieur a sur l'extérieur est plus que l'effet que l'extérieur a sur l'intérieur. C'est pourquoi, comme dit le cher Ibn Usaymin, Allah lui fasse miséricorde, dans un audio où il fait l'exégèse de la sourate Tariq, il dit qu'on doit plus se concentrer sur les œuvres du cœur que sur celles des membres apparents. Il dit, si la foi est dans le cœur, ça pousse à œuvrer. Cependant, les œuvres apparentes peuvent ne pas réformer le cœur,
peuvent ne pas pousser la personne à réformer le cœur. Et on le voit avec le cas de l'hypocrite, qui fait des bonnes actions en apparence, mais ça n'agit pas en réalité dans son cœur. Donc, on doit comprendre que chacun des deux, donc l'extérieur et l'intérieur, chacun des deux agit sur l'autre. Mais il y a un qui a un effet plus important sur l'autre que l'autre. C'est pourquoi s'occuper du cœur est plus important. Principalement les œuvres du cœur. Et pour vous montrer la prééminence, parce que c'est ça même la base, lorsqu'on parle de purification de l'âme, il faut savoir, c'est-à-dire, où est-ce qu'on va tirer, c'est-à-dire, c'est quoi même la base de cette purification. On quitte d'où pour arriver à cette purification. Pour vous montrer la prééminence que les œuvres du cœur ont sur les œuvres des membres apparents, c'est que les œuvres du cœur sont obligatoires sur le serviteur à tout temps, dans chaque législation. On n'a pas un temps dans la vie où ces œuvres du cœur-là, n'est-ce pas, s'arrêtent. Même lorsque tu dors, tes œuvres du cœur sont avec toi. Oui. Contrairement aux œuvres des membres apparents. Contrairement aux œuvres des membres apparents. Il peut y avoir des moments où ces œuvres-là ne sont pas du tout obligatoires. Comme la prière, le jeûne, la zakat, etc. À des moments. Oui. Comme avant que ces choses ne soient rendues obligatoires, par exemple. Ou lorsque tu dors. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit ceci. Il dit dans Bada'i al-Fawaid, au tome 3, à la page 193, il dit وَمَنْ تَأَمَّلَ الشَّرِيعَةَ بِمَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا عَلِمَ ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل الجوارح وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim dit, celui qui médite sur la législation, sur ses sources, ses bases, il s'apercevra du lien, du rattachement qu'il y a entre les œuvres des membres apparents et celles du cœur. Il saura également que sans elles, donc sans les œuvres du cœur, les œuvres des membres apparents ne sont pas profitables. Il saura aussi que les œuvres du cœur sont plus obligatoires. Ibn al-Qayyim dit, il saura aussi que les œuvres du cœur sont plus obligatoires sur le serviteur que celles des membres apparents. Par quoi différencie-t-on le croyant de l'hypocrite si ce n'est pas ce qui est dans le cœur de chacun d'entre eux comme œuvre qui les différencie? La personne ne rentre-t-elle pas dans l'islam, ou ne entre-t-elle pas dans l'islam si ce n'est pas ses œuvres du cœur avant celles des membres apparents? L'adoration du cœur est plus grande que celle des membres apparents.
est plus nombreuse et plus durable, elle est obligatoire à tout moment. C'est pour cela que la foi est l'obligation. C'est pour cela que la foi est l'obligation du cœur de façon perpétuelle et l'islam est l'obligation des membres dans certains moments. Fin de citation. Ibn al-Qayyim dit encore, après avoir cité plusieurs œuvres, et vraiment Ibn al-Qayyim, on peut dire que c'était un docteur du cœur. On peut dire que c'était un docteur du cœur. Et il fait partie des savants qui ont le plus parlé des problèmes des cœurs. C'est pourquoi celui qui veut vraiment travailler son cœur doit beaucoup lire les livres d'Ibn al-Qayyim, où il parle de ces sujets-là. Ibn al-Qayyim dit encore, après avoir cité plusieurs œuvres du cœur, telles que l'amour, la confiance en Allah, l'espoir, la sincérité, la patience face aux injonctions d'Allah et à ses interdits, la patience au destin, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها الله أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. Ça c'est dans Madarij al-Salikin, au tome 1, page 114. Ibn al-Qayyim dit, donc après avoir cité donc certaines œuvres, il dit, et certaines œuvres du cœur, il dit, et les autres œuvres du cœur qu'Allah a obligées sont plus obligatoires. Le Qayyim dit, sont plus obligatoires que les œuvres des membres apparents. Et ces œuvres surérogatoires, les œuvres surérogatoires du cœur, il dit, et ces œuvres surérogatoires sont plus aimées auprès d'Allah que les œuvres surérogatoires des membres apparents. Il dit, les œuvres apparentes sans œuvre du cœur sont soit dépourvues dépourvues de profit ou ayant un petit profit. Donc ici, en fonction des œuvres, hein, est-ce que cette œuvre-là est obligatoire, ou bien c'est la base même, sans ça il n'y a pas de foi, ou bien c'est préférable. Alors, lorsqu'on comprend tout ça, je vous assure, les frères et sœurs, qu'on fait beaucoup attention au cœur. On surveille notre cœur. Pourquoi tu diriges la prière de Tarawih? C'est pour Allah ou c'est pour montrer que tu lis bien, pour qu'on te fasse des éloges? Regarde bien ton cœur. Pourquoi tu étudies? C'est pour avoir de la science, pour te vanter, pour qu'on te fasse des éloges, ou bien c'est pour Allah? Est-ce que tu trompes les gens en faisant croire que tu as de la science, alors que toi-même tu sais que tu es un vrai ignorant? Tu cherches les éloges des gens. Regarde ton cœur. Comprendre ce qu'on a expliqué là te permet de travailler ton cœur. Les gens ne te donneront rien. Pense à ton Seigneur. Pense au jour où tu seras devant ton Seigneur pour rendre des comptes. Sache qu'Allah te voit. Et sache que cette vie est éphémère. Si on mettait des caméras, on met des caméras qui te surveillent. Et on te dit que des gens sont en train de te regarder. Tout un pays ou tout un village ou une maison ou un groupe de personnes. Il y a des choses que tu auras honte de faire. Alors, que dire lorsque tu sais que celui qui est dur en punition te voit
depuis au-dessus des 7 cieux. Profite de ce mois de Ramadan pour purifier ton cœur. Ne te contente pas juste d'arrêter de manger, de boire, d'avoir des rapports avec ta femme pendant la journée. Va au-delà. Jeûne avec tes membres. Délaisse le mensonge. Délaisse la médisance. Délaisse la masturbation. Délaisse le fait de regarder des femmes que tu n'as pas le droit de regarder. Des femmes qui sont mal vêtues. Des séries où on voit des femmes qui n'ont pas de voile. Le cou est dehors. Parfois, ce sont même les seins. Tu regardes ça. Pourquoi? Tu es en jeûne. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Alors, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si la personne est sincère, si la personne demande l'aide d'Allah, et si la personne fait des efforts, et si elle a compris que la vie là n'est rien, c'est un petit temps, patiente, c'est court. Combien de personnes, aujourd'hui, vous allez entendre, voilà quelqu'un avec qui tu étais, peut-être hier, on te dit aujourd'hui qu'il est mort. Tu te dis, mais je l'ai vu hier, qu'est-ce qui s'est passé? On te dit, il est mort, c'est fini, on va l'enterrer. Peut-être qu'il avait des projets, il voulait faire quelque chose dans 2 semaines, 3 semaines. Il est mort. Il est mort. Cette vie n'est rien. Mes frères et sœurs, cette vie n'est rien. C'est un petit temps seulement. Un petit temps, patiente. C'est pas facile, mais il faut combattre. Quand tu penses à la vie de l'au-delà, quand tu penses que le plus important, c'est l'au-delà, ce n'est pas ici. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Donc, profite de ce Ramadan pour purifier ton cœur, pour purifier ton âme. Ne te limite pas au fait de s'abstenir, de manger et boire et d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. C'est pourquoi beaucoup de gens, même après le jeûne, tu les vois parfois, ils sont pires que pendant le jeûne. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Alors que le but du jeûne, c'est de t'apporter la crainte. C'est que tu aies la crainte. Accomplis le jeûne comme il se doit et tu verras les fruits. C'est comme la prière. Allah a dit, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais quelle est cette prière-là? Pourquoi on ne voit pas ça? On prie chaque jour. On prie chaque jour. Mais on est dans la désobéissance. Qu'est-ce qui se passe? Car on est distrait. Tu pries, tu penses au commerce, tu fais la prière, on dirait que c'était une simple habitude. Tu es dans la prière, tu fais des mouvements inutiles, tu regardes ta montre, tu penses à une femme, aucune concentration. Mais comment veut-on qu'une telle prière nous préserve de la turpitude et du blâmage? Si ta prière ne te préserve pas de la turpitude et du blâmage, il faut revoir cette prière-là. Il faut revoir cette prière-là. Il y a des gens qui vont venir accomplir la prière vite fait. Il n'y a pas de concentration. La personne fait le takbir. Aussitôt elle est partie au recours. Aussitôt elle se lève, c'est le sujoud. Elle revient.
sujoud, des mouvements rapides. Ensuite, elle fait le taslim. Directement, elle est repartie dans son commerce. Ou bien c'est le match. Ou bien c'est une série. C'est quelle prière ça? Et tu vois les gens se plaindre. J'ai envie de délaisser tel péché, je fais des efforts, mais je n'arrive pas. Tu es sûr que tu fais des efforts? Tu es sûr de cela? Vraiment qu'Allah nous aide. qu'Allah nous aide. Bref, ce sujet est très long. On a plus d'une conférence. Car si on a compris où est la base de la purification de l'âme et ce qu'il faut faire, on doit normalement prendre chaque point lié au cœur, chaque œuvre du cœur, détaillée, voir ce qui s'y oppose et comment réformer ce cœur-là. Mais je vais terminer cette conférence, puisque je crois qu'on a déjà, c'est pratiquement 1 heure. Je vais terminer rapidement cette conférence en citant quelques points qui vont nous aider, n'est-ce pas, dans la purification de notre cœur. Car c'est ça la base. Premièrement, comme je l'ai évoqué, il faut demander à Allah de te faciliter. Première chose à faire, demande à Allah de te faciliter. Parce que si Allah ne te facilite pas, tu ne peux pas. Demande à Allah de te faciliter, sincèrement. Le prophète faisait un dua, il disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Le prophète disait, le hadith est dans le Sahih Muslim, il disait, oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu es son protecteur et son maître. Donc demande à Allah de te faciliter. Première chose à faire. Deuxièmement, tu dois prendre comme modèle pour purifier ton âme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui innovent, qui apportent des voies soi-disant pour purifier l'âme, mais des voies innovées. Quelqu'un va s'isoler, quelqu'un va être dans la danse. Non, c'est la purification de l'âme. On purifie l'âme. Des gens c'est-à-dire qu'ils apportent des choses qui n'ont aucun lien avec la religion d'Allah. Et c'est comme disait Ibn al-Qayyim, quelqu'un qui veut purifier son âme en utilisant ses propres moyens, c'est-à-dire que par sa raison, il dit c'est comme un malade qui veut se soigner en se basant sur sa raison. Il laisse les médecins, alors qu'il ne connaît rien en médecine. Quel est donc, si on veut comparer, donc, si on veut regarder la science de ces médecins-là et celui-là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Donc, prends comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il faut apprendre. Il faut apprendre. Ne reste pas dans le jahl, ne reste pas dans l'ignorance et ne sois pas trompé par la dunya. Comme je l'ai dit, la dunya là, on est de passage. On n'est pas venu ici pour rester là. On est de passage. Donc il faut que tu te souviennes de ça.
Qu'est-ce que tu vas dire si tu rencontres ton Seigneur, tu es dans le jahl, dans l'ignorance, alors que tu avais la capacité d'apprendre, la possibilité d'apprendre. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde, Allah nous a vraiment facilité. Contrairement à ceux qui sont passés, il y a de cela des siècles. Aujourd'hui, on a Internet. Il y a de cela des siècles et des siècles. Les gens ne pouvaient pas communiquer comme nous on communique aujourd'hui. Regardez, on est en train de faire une conférence. Vous entendez? On n'est pas dans le même pays. Ou peut-être pour certains, on peut être dans le même pays. Mais on n'est pas au même endroit. Mais vous m'entendez? Il y a de cela des siècles. Est-ce que c'était possible? Aujourd'hui, on a, c'est-à-dire avec les cours, on enregistre. On peut faire un cours, on enregistre ça. La personne peut écouter ça. Ça va rester là sur Internet. Les gens vont écouter. Aujourd'hui, avec les livres, on a maintenant des livres même qu'on met sur des, comment on appelle ça, on insère ça dans des ordinateurs. Des e-books. Voilà, vous trouvez aujourd'hui plein de moyens de, c'est-à-dire il y a l'innovation en fait, dans le sens linguistique. Et avec tout ça, il y a des gens quand même qui restent comme ça, qui n'apprennent pas. À l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, tu veux par exemple suivre un cours d'un savant, tu as la possibilité de suivre ce cours, même en direct. Tu as la possibilité de suivre le cours, même si ça n'a pas été, même si ce n'était pas en direct, mais si le cher a enregistré le cours, tu as la possibilité de suivre ce cours. Mais avant, imaginez-vous quelqu'un, il est à l'époque de l'imam al-Bukhari. Ils ne sont pas dans le même pays. Il entend que l'imam al-Bukhari fait un dars dans son pays, ou dans le pays où il est. Lui, il veut suivre le dars. Il est très éloigné. Il fait comment? Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Allah nous a facilité. C'est-à-dire, nous sommes, on va dire, les dernières générations, et on se dit même que, je me dis, que les années à venir même, Allah va encore faciliter même, il va certainement faciliter de plus en plus, parce que la technologie ne fait qu'évoluer. Allahu a'lam, Allah est le plus savant. Donc, nous, quelle est l'excuse qu'on a en réalité? Lorsqu'on est là, on a la possibilité d'apprendre, c'est facile, mais on est là, on est concentré dans le commerce, on est concentré, on suit la télé, ce sont des jeux vidéo, on est dans on suit des séries, d'autres sont là en train de passer du temps à parler de la politique, faire des débats pour prendre la religion. Ils sont ignorants de leur digne. La mort vient te trouver là. Tu vas donner quelle excuse? On te dit, il y a un das à tel endroit. Tu ne pars pas. On te dit, il y a un cours. Tel savant donne cours, tu ne pars pas. C'est même en direct, tu ne suis pas. Tu as Internet. À ta facilité Internet. Il y a des gens qui sont dans des milieux, comment c'est compliqué pour eux, Internet, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accès à Internet, c'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc il faut apprendre. Et l'apprentissage va t'aider. Ça va te faciliter. Ça va te permettre de craindre Allah. Allah n'a-t-il pas dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que ce sont eux qui craignent plus Allah, qui ont la crainte la plus complète. Parce que le croyant a quand même un minimum de crainte. Et lorsqu'on dit ici que seuls les savants craignent Allah, c'est-à-dire, comme les savants ont expliqué, Charles Baz et bien d'autres, c'est-à-dire que ce sont eux qui craignent le plus Allah. Ce sont eux qui ont la crainte la plus complète. Pourquoi l'ai-je? Parce qu'ils connaissent Allah. Ils ont le ilm. Ils connaissent la religion d'Allah. Ils connaissent les dangers de telles choses. Ils connaissent réellement qui est leur Seigneur. Le prophète
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Aïcha dans le Sahih al-Bukhari, il a dit quoi? Il a dit فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis celui qui connaît le plus Allah et qui craint le plus Allah parmi eux. Regardez comment le prophète a rattaché le ilm, la connaissance, avec la crainte. Donc il faut apprendre. Ça va t'aider. Ça va te permettre de craindre Allah. Et si ça te permet de craindre Allah, c'est évident, ça va te permettre de purifier ton âme, de purifier ton cœur. Ensuite, il faut s'efforcer, n'est-ce pas? Il faut faire des efforts pour délaisser les interdits, les péchés. Il faut faire des efforts aussi où il faut, n'est-ce pas, accomplir des œuvres pieuses, le bien. Déjà accomplir des obligations, parce que c'est obligatoire, faire aussi ce qui est surérogatoire, faire des aumônes, faire du bien aux gens. Ça va t'aider à purifier ton âme, à purifier ton cœur. Il faut également demander pardon à Allah, car les péchés noircissent le cœur. Les péchés noircissent le cœur, comme on a vu. Et il faut se rappeler aussi de la mort. Il faut se rappeler de la mort. Ça aide beaucoup. Visiter les cimetières. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Dans le Sahih Muslim et dans Tirmidhi, dans la riwaya de Tirmidhi, il dit فإنها تذكر الآخرة. Il a dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les. Dans la version de Tirmidhi, cela va vous rappeler l'au-delà. Oui. Donc il faut visiter les tombes. Visiter les tombes, ça aide. Quand tu regardes la tombe de quelqu'un, celui qui est dans cette tombe, il était comme toi, vivant sur cette terre. Il est où aujourd'hui? Sous terre. C'est fini là. Il n'y a plus de prière, plus de zakat, de jeûne. C'est fini. Le temps est passé. Il a eu son temps. Toi, tu es encore là. Tu n'es pas encore mort. Profite. Profite. Avant de regretter. Ensuite, il faut choisir également des bons amis. Car la compagnie influence. Comme le prophète a dit, Ar-rajul ala dini khalili. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. Hadith est dans Abu Daoud, dans ce par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami. L'homme est sur la religion de son ami proche. Donc l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Donc voilà quelques causes, ou bien quelques points qui peuvent nous aider dans la purification de l'âme, dans la purification de notre cœur. Alors je vais m'arrêter ici et je demande à Allah de nous faciliter et de faire en sorte que cela soit bénéfique pour les frères et sœurs et qu'Allah nous aide à purifier nos âmes, à travailler notre cœur, car vraiment c'est la base. Vraiment c'est la base. Si on travaille notre cœur, vous allez voir vraiment, entre griffes,
des merveilles. Vraiment, qu'Allah nous aide, nous facilite. Donc je m'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا أخي Mohamed. Alhamdulillah, c'était très bénéfique. Il y a eu de très très bonnes choses qui ont été dites et beaucoup de subtilités, subhanallah, qui nous passent souvent, on va dire, sous le nez, mais qui ont toute son importance. On a souvent tendance à donner beaucoup d'importance à l'apparence, mais on oublie, comme tu as dit, le socle, le cœur, qui est finalement la base de toute chose. Donc Allah nous réforme et nous facilite. Est-ce que tu autorises, comme convenu ou pas, qu'on regarde quelques questions par rapport à cette intervention, ou est-ce que tu dois partir? Quelques questions, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Taïeb, donc petite précision, les questions qu'on va prendre. Quelques-unes. Ouais, non, mais t'inquiète pas, Inch'Allah, parce que moi aussi, je vais devoir faire certaines choses. À la kulli hal, quelques précisions. Donc les questions qu'on va prendre ne seront qu'en rapport par rapport à la thématique d'aujourd'hui, ou en rapport avec le mois de Ramadan de manière générale. Donc je vais ouvrir les commentaires. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur un point le temps que les gens puissent commenter. Un point que tu as dit qui est très important parmi beaucoup d'autres choses que tu as dit qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as dit, Yani, il n'est pas possible qu'un cœur soit bon et que l'extérieur soit mauvais. Et souvent, Akhil Karim, tu remarques que parfois, il y a des personnes, subhanallah, ils n'ont pas forcément le meilleur extérieur. Ils ont des choses, ils suivent pas la sunna, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont à redire. Mais il y a des gens qui ont cette tendance de dire, ouais, mais lui, il a un cœur qui est bon. Yani, malgré l'extérieur qui est mauvais, Oui. ils ont cette prétention et cette, comme si on sait réellement ce qu'il y a dans le cœur des gens alors que non, de dire, ouais, mais bon, il fait ça, mais non, mais il a un bon cœur, il a un bon cœur. Et subhanallah, cette parole, je l'entends tellement, 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 comme si c'était pour excuser la personne ou pour lui trouver des excuses. Alors que subhanallah, tu l'as si bien Oui, mais c'est expliqué. dangereux parce que déjà même le fait de dire, comme tu vois que l'apparence de la personne fait des mauvaises choses, affirmer comme ça que le cœur de la personne est bon, alors que la personne fait ces choses-là volontairement, sans contrainte, ça contredit même déjà le texte. Le hadith, La moindre des choses, si quelqu'un peut dire, si quelqu'un est toujours musulman, parce que tout musulman, son cœur est quand même bon. Ça, il faut comprendre ça en fait. Tout celui qui est musulman, son cœur est quand même bon. Si le cœur n'était pas bon complètement, celui-là n'est pas musulman. Donc, ce que la personne peut dire, c'est quoi? C'est qu'il a quand même du bien en lui. Le fait qu'il soit musulman. Mais dire comme ça de manière absolue que son cœur est bon, alors qu'on voit que ses actes, c'est-à-dire il est en train de faire ce qui contredit la législation et tout ça, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui, lorsqu'on leur dit, on dit par exemple à une sœur, pourquoi tu ne mets pas le hijab? Elle dit la religion c'est dans le cœur. Pourquoi tu ne pries pas? La religion c'est dans le cœur. Donc ça c'est des égarements. Ça c'est des égarements que les gens ont, très dangereux. Parce que il y a des gens en fait, j'ai oublié même de préciser ça et ça tombe bien que tu évoques ça. Il y a des gens qui se sont égarés aussi dans cette question même de la purification de l'âme ou la purification du cœur. Il y a des gens en fait qui vont se concentrer sur l'extérieur, ou même pas se concentrer, mais on va dire, ils vont se baser sur l'extérieur et ils vont négliger l'intérieur. Ça, ce n'est pas bien. Et il y a d'autres qui vont dire non, ce qui compte seulement c'est l'intérieur. Et ils vont l'extérieur. Ça aussi, ce n'est pas bien. Ça, c'est des déviations. Il faut, c'est-à-dire les deux vont ensemble en fait. Mais on dit qu'il faut plus apporter de la concentration, du travail plus à l'intérieur. Parce que si tu as bien travaillé l'intérieur là, l'extérieur sera bien. Donc c'est pourquoi on dit d'apporter plus d'importance à cela. Il y a une personne qui dit, quand le frère a dit de visiter les tombes, c'est que pour les frères? C'est une question. Est-ce que le fait de visiter les tombes, c'est que pour les hommes ou ça concerne aussi les femmes? Bon, la question des visites, la visite au cimetière, les savants ont divergé sur cette question. Il y a beaucoup de paroles, des avis et tout ça. Mais moi, l'avis que je suis, c'est l'avis des savants qui ont dit la femme peut visiter les tombes, les cimetières, mais elle ne doit pas abuser. Ça ne doit pas être quelque chose de fréquent, de très fréquent, on va dire. Mais en passant comme ça, quelquefois, ça peut arriver.
طيب. Parce qu'en fait, il y a une divergence نعم concernant un نعم hadith du prophète où on dit que le prophète a maudit les Aouarat. Non. نعم نعم نعم. طيب جزاك الله خير. Il y a une personne qui pose la question. Elle dit comment savoir qu'on a, yani comment savoir que nous avons un bon cœur? Est-ce que مثلا quelqu'un il se pose la question, il se dit mais comment moi je vais savoir que j'ai un bon cœur? Est-ce qu'elle va se baser que sur ce qu'elle sait de ses actions apparentes? Elle va se dire alhamdoulilah, je fais la prière, je jeûne, j'ai un bon comportement avec les parents. Donc par rapport à mes actions apparentes, ben je pense que j'ai un bon cœur. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui nous permettent de savoir qu'on a un bon cœur? Déjà, la personne elle-même se connaît. Hmm. La personne doit déjà regarder son intérieur. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que tu as des maladies du cœur, la jalousie, la haine, hein? Hmm. Et la personne regarde aussi ce qu'elle pose comme acte. Hmm. Est-ce que tu accomplis tes prières sincèrement pour Allah? Est-ce que tu accomplis le hajj, celui qui a les capacités? Est-ce que tu jeûnes correctement, etc. La personne doit regarder tout ça. Mais attention ici. Il ne faut pas en fait que la personne se laisse tromper par ses actes. Jazakallah khair. Parce que, oui, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire le fait de se dire, pour moi, quand je regarde, est-ce que j'ai un bon cœur? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont en train de chercher. Moi, je cherche à savoir est-ce que j'ai un bon cœur ou j'ai un bon cœur. Pourquoi la personne cherche ça? Pour en fait se reposer sur ça. Ou parfois c'est pour se vanter. Pour se tromper. Non, le serviteur doit toujours minimiser. Il doit minimiser. Même si tu accomplis la prière, le jeûne, tu fais beaucoup d'actions, faut minimiser ça en fait. Mets-toi en fait moi je peux dire ça, dans une situation où tu te dis que ça ne suffit pas en fait. Tu te rabaisses en fait, tu restes humble. Voilà, il faut que je fasse plus des efforts et tout ça. Jazakallah khair, c'est un très très bon commentaire. Donc c'est ça en fait le plus important. Le plus important c'est surtout de continuer les efforts jusqu'à la mort. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas être là en train de dire, bon, moi je cherche à savoir est-ce que j'ai un bon cœur. C'est vrai, si tu cherches à savoir pour te réformer, non. Mais si tu cherches à savoir pour dire que bon, c'est bon, je suis arrivé, non. Sahih. Le fait de se poser cette question, est-ce que j'ai un bon cœur ou pas, il y a beaucoup de danger en fait à se poser cette question-là, parce que tu peux te reposer sur ça. Je pense que le plus important, Allahu Alam, c'est d'avoir le bon cœur. Tu peux te dire même que tu es meilleur qu'un tel. Tu vois, moi je vais à la mosquée, je fais comme ça, donc je suis meilleur qu'un tel. Et puis tu vas commencer à être même orgueilleux. Sahih, ça peut être dangereux. Exactement. Qu'Allah nous accorde un bon cœur et fasse qu'on soit parmi les humbles serviteurs qui ne sont jamais rassasiés des actions et qui constamment agissent pour le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb, taïeb. Il y a une personne qui a posé une question intéressante. C'est par rapport à... Tout à l'heure, tu as cité que le cœur pouvait avoir des actions surrogatoires. Et une personne a posé quelles sont les actions surrogatoires du cœur? Tu vois, à un moment, tu as fait un parallèle entre les actions du cœur et les actions apparentes. Tu te rappelles? Oui, en fait, oui. En fait, dans le cœur, les œuvres qu'on a dans le cœur, ces œuvres-là n'ont pas, comment je peux dire ça? C'est-à-dire les degrés de ces œuvres-là n'ont pas tous le même jugement. On a, par exemple, je prends un exemple. Quel exemple je peux prendre là pour faire comprendre? Prenons le cas de, voilà, la crainte. Prenons la crainte. La crainte est une œuvre du cœur. Alors, cette œuvre du cœur, qui est donc la crainte, a une base. Cette base-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, si ça n'existe pas, en fait, il n'y a pas de foi. Il faut un minimum de crainte. Cette base-là, on dit quoi? On dit que ça rentre dans les obligations. Ça rentre dans quoi? Les obligations. Sans ça, il n'y a pas la foi. Maintenant, il y a un degré qui est plus que cela. Ok? Non. Ce degré qui est plus que cela, les savants disent, ça rentre dans la catégorie de ce qui est obligatoire. Ensuite, on a un degré qui surpasse cela. Donc, c'est une crainte qui atteint vraiment, c'est-à-dire, on va dire que c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux dire. C'est-à-dire, ça atteint le sommet, voilà. Ici, là, on dit ça, ce qui est en plus là, c'est mieux. C'est surrogatoire. Celui qui a ça, vraiment, c'est bien. Mais celui qui n'a pas ça, il n'a pas de péché. Ce qu'il faut nécessairement voir, c'est la base et puis
ceux qui dépassent la base mais qui n'atteignent pas le degré où on va dire que c'est surrogatoire. C'est pourquoi parfois on utilise l'expression, on dit un tel n'a pas de crainte. Un tel n'a pas de crainte. Non. Il y a des gens qui n'ont pas bien, comme ils n'ont pas compris ces questions. On dit non, tu as fait son calcul. Non. Si tu dis qu'il n'a pas de crainte, c'est un mécréant. On dit non. On veut dire ici qu'il n'a pas la crainte qu'il faut, qui est obligatoire. Il a la base de la crainte en tant que croyant. Parce que tout croyant doit avoir un minimum, c'est une base. Mais il y a ce qui est obligatoire là, qui doit t'emmener à délaisser, par exemple, le zina, à délaisser le vol, le mensonge, etc. Donc ça là, ce degré-là, tu ne l'as pas. Donc on dit tu n'as pas de crainte, c'est-à-dire on vise ça ici. Là, on ne vise pas quoi? La base de la crainte. Donc quand on parle ici de ce qui est surrogatoire, c'est ce qui dépasse en fait la base et ce qui est obligatoire. C'est très clair, et subhanallah, le fait que tu le cites, si tu l'aurais pas cité un tel exemple, moi, à titre personnel, j'aurais pas fait la réflexion. J'aurais pas pensé à ça, et tu vois, j'aurais pas fait tout ce chemin que tu viens de nous expliquer par rapport à la crainte, que il peut avoir différents niveaux. Je me suis jamais fait la réflexion qu'il y a quelque chose du cœur, aslan, il peut avoir un niveau mustahab. Donc c'est très très moufid ce que tu dis, vraiment, jazakallah khair. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup de points très très importants, Allah mabarik, Allah il t'augmente en science. Il y a, il y a une personne qui dit, une personne qui dit, bon, après, je pense que c'est la même continuité que l'autre question. Elle dit comment savoir si on est sincère. Mais est-ce que ça va pas dans le même Est-ce que sens? tu as précisé aux frères, Non. est-ce que tu as précisé aux frères et sœurs c'est-à-dire les questions sur lesquelles Ah, c'est-à-dire ils doivent poser des questions dans bah, en fait, j'ai dit tout à l'heure que les questions étaient que par rapport au cours ou au mois de Ramadan. C'est bien ça, oui. sauf si je me trompe. Donc, Ah ok d'accord. Ok d'accord. donc là, pour Ok l'instant, d'accord. Oui donc c'est quoi la question? ouais, là, je te sélectionne que des questions qui ont rapport avec la thématique ou le mois de Ramadan. Moi, la question ici, c'est une sœur qui nous dit qu'Allah la préserve. Comment savoir si on est sincère? Mais est-ce que cette question ne va pas dans le même sens de comment savoir si on a un bon cœur? Tfaddal, Akhil Karim. Bon, ça peut aller dans le même sens, mais déjà la question de la sincérité, toi-même tu dois te... Déjà la sincérité c'est une chose vraiment qui n'est pas facile. Être sincère ce n'est pas facile. Parce que vous savez, l'homme en fait, de nature, il aime en fait les compliments, les éloges, il aime se vanter, et il n'aime pas être humilié. Et donc ce sentiment-là, en général, les gens ont ça. Et donc, pour travailler ça, c'est-à-dire c'est-à-dire arriver à un stade où tu cherches seulement l'agrément d'Allah, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Et moi, je donne souvent un exemple aux gens. Je dis souvent le cas de l'ignorance. On sait tous qu'il y a, comment dirais-je, il y a des gens qui ont la connaissance, il y a des gens qui sont ignorants, et même l'ignorance aussi a des degrés. Donc quand on dit que quelqu'un est ignorant, ça ne veut pas forcément dire qu'on dit que cette personne ne connaît absolument rien. L'ignorance aussi a des degrés. Alors, moi je donne souvent cet exemple-là. Aujourd'hui, ou même pas seulement aujourd'hui, mais de manière générale, l'homme n'aime pas quand on dit qu'il est ignorant. Si on dit à quelqu'un que tu es ignorant, il ne va pas apprécier ça, il ne va pas aimer ça. Même s'il sait au fond de lui qu'il est ignorant. Mais si on lui dit que vraiment tu es quelqu'un qui a du ilm, tu es quelqu'un qui fait des efforts dans la religion, tu es quelqu'un, vous voyez, des éloges, il va aimer ça. Vous voyez. Et donc, pour sortir de là, c'est-à-dire que pour arriver à un stade où toi, tu ne cherches pas les éloges des gens, il faudra faire des efforts, des énormes efforts, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, la sincérité, c'est une chose en fait que le serviteur doit toujours contrôler. Parce que tu peux commencer une œuvre sincèrement, tu termines ça avec l'ostentation. Donc, parce que le cœur en fait, il change. C'est pourquoi, ça c'est très important, souvent de se poser la question, est-ce que je suis sincère? Pour faire quoi? Pour essayer, ou bien pour être sincère envers Allah. Donc, il est important de se poser cette question, de regarder, n'est-ce pas, son cœur. Toi-même, tu regardes ton cœur. Pourquoi tu as fait tel acte? Tu te poses la question, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que, par exemple,
si ces gens-là n'étaient pas là, j'allais faire ça par exemple. Donc, tu te poses des questions et toi-même tu peux savoir si vraiment tu étais sincère ou tu as voulu faire ça pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux gens, pour qu'on te fasse des éloges, pour qu'on dise que voilà un tel qui fait telle ou telle action. Donc c'est un peu ça. Et le serviteur ne doit pas, même si tu te dis que tu es sincère, parce que même l'ostentation, parfois ça vient même, parfois tu as du mal à, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention. C'est pourquoi, même lorsque tu te dis que tu es sincère, bats-toi toujours pour être sincère. Bats-toi toujours pour être dans la sincérité. Ne te dis pas non, bon, j'ai fait ça sincèrement, non. Il faut même avoir peur. Il faut même avoir peur. Tu as fait des actes. Tu dois te poser des questions. Est-ce que j'étais sincère? Est-ce qu'Allah a accepté ça? Est-ce que vraiment Allah a accepté? Donc, tu dois faire des efforts, faire un ijtihad, n'est-ce pas, pour être sincère. Et ce qui aide beaucoup à la sincérité, c'est quoi? C'est le fait de comprendre, de prendre conscience que les gens ne vont rien te donner. Toi, regarde, n'est-ce pas, ce que ton Seigneur t'a promis. Regarde le danger de tomber dans le shirk, dans l'ostentation. Regarde cela et ça va t'aider, n'est-ce pas, à être sincère. Jazakallahu khairan. Je descends les commentaires et je vois que beaucoup de gens ont posé la question par rapport à la sincérité. Donc, alhamdulillah, ta réponse aura profité à beaucoup de personnes, du moins, je l'espère sincèrement. Je regarde vite fait s'il y a d'autres questions. Mashallah, tu nous as déjà donné beaucoup de ton temps. Jazakallah khair. Wa fika barakallah. Une personne qui pose la question, qu'Allah vous préserve, les ambiguïtés et les passions sont-elles des maladies du cœur comme les autres? C'est-à-dire la haine, la jalousie, etc. Je n'ai pas bien compris. Donc il y a quelqu'un qui nous dit, les ambiguïtés et les passions sont-elles des maladies du cœur comme les autres? C'est-à-dire la haine et la jalousie. Est-ce que les ambiguïtés et les passions sont des maladies du cœur? Mais bien sûr, c'est ça. Les maladies du cœur, là, c'est tout ça. Les ambiguïtés, les passions, ce sont des maladies du cœur. Sans aucun doute, ce sont des maladies du cœur. Un cœur qui est rempli ou bien qui a des choubhats, qui suit les passions et tout ça, c'est un cœur en réalité qui est malade. C'est un cœur en réalité qui est malade. Qu'Allah nous guérisse. Qu'Allah nous guérisse. Question ici d'un frère qui nous dit, j'ai tout laissé pour Allah, pour me consacrer sur le dîn, mais les actes d'adoration sont comme un fardeau pour moi. Comment faire? Je n'ai pas compris. Il a tout laissé. Il dit qu'il a tout laissé pour Allah pour se consacrer sur le dîn, mais les actes d'adoration sont comme un fardeau pour lui. Il dit comment faire? Et comment faire sûrement pour dire dans le sens, comment faire pour que mes actes d'adoration ne soient pas un fardeau pour moi, pour lui, Afwan. Bon, je ne sais pas trop déjà ce qu'il entend par tout délaisser parce que dans la vie, n'est-ce pas, on a besoin, par exemple, on a besoin de travailler, on a besoin de se marier, on a besoin de faire certaines choses de cette dunya. Et ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça, il n'y a pas de problème dans ça. Le problème, c'est lorsque la personne, n'est-ce pas, fait, c'est-à-dire de la dunya sa priorité, en fait. Et elle met la religion en arrière-plan, comme on dit. Donc, le fait de se concentrer dans l'apprentissage de la religion ou dans les applications des injonctions et tout ça, s'écarter des interdits, se concentrer donc au niveau de bien la religion, le fait de se concentrer à la religion. Si quelqu'un dit que en faisant cela, en se concentrant, n'est-ce pas, sur sa religion, sur la pratique et tout ça, elle trouve que c'est un fardeau, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du cœur. Elle doit donc travailler le cœur. Travailler le cœur. Parce que lorsque tu travailles ton cœur, lorsque tu travailles vraiment ton cœur, tu ne vas pas trouver que la religion est un fardeau. Tu ne vas pas trouver que la religion est un fardeau. C'est vrai que peut y avoir certaines difficultés dans certaines choses et tout ça peut arriver à tout le monde, mais tu ne vas pas voir que la religion est un fardeau pour toi. Donc, essaie de voir ton cœur. Est-ce que tu as fait cela sincèrement pour Allah? Est-ce que réellement tu apprends vraiment la religion? Ou est-ce que, parce que, imaginons quelqu'un, il y a des gens parfois qui ont des choubhats, des ambiguïtés. Ces gens,
le cœur est rempli avec des choix, des ambiguïtés, et ces gens se mettent par exemple à pratiquer la religion comme ça. Mais le cœur, en fait, il a des problèmes. Le cœur lui-même, il est malade. Oui. Alors, quelqu'un comme ça, la personne doit déjà commencer par quoi? Par nettoyer le cœur. Par nettoyer le cœur. C'est pourquoi même certains gens de science disent que lorsque tu veux, c'est comme par exemple, tu vas voir, tu as un verre. S'il y a par exemple de la saleté à l'intérieur, tu prends ce qui est propre, tu mélanges ça. Ce n'est pas bien. Retire ce qui est sale, ensuite mets ce qui est propre. Oui. Donc, si la personne maintenant a des ambiguïtés, la personne est, c'est-à-dire le cœur n'est pas encore, elle n'a pas bien travaillé son cœur, mais elle est là en train de se lancer dans des pratiques et tout ça, etc. C'est évident que la personne peut trouver qu'il y a, que c'est un fardeau, qu'il y a un fardeau. Pourquoi? Parce que le cœur lui-même a des problèmes. Oui, le cœur a des problèmes. Donc, essaie de revoir le cœur, essaie de travailler le cœur, d'apprendre, et puis de faire les causes. Les exemples, on a donné quelques points ici qui peuvent aider. Essaie, et puis voilà. Ah. Jazakallahu khairan. J'ai coupé les commentaires. Est-ce que tu m'autorises une dernière question? Oui, vas-y, une dernière question, comme... Il y a pas de souci, Jazakallah khair. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question et qui m'ont demandé est-ce que tu as un livre à recommander pour justement la purification du cœur? Oui, il y a le livre, il y a Madarij al-Salikin, Ibn al-Qayyim, qui est vraiment un bon livre pour ces questions-là. Dans Miftah Dar al-Sa'ada, Ibn al-Qayyim aussi, il parle aussi de ces questions-là. Très bien. De même, la personne peut aussi un peu trouver cela dans Ad-Dawa ad-Dawa, même si c'est pas plus détaillé comme dans Madarij al-Salikin, mais là-bas, la personne peut aussi trouver cela. Et voilà. Donc, ces livres-là, par exemple, si la personne lit ces livres-là, ça va vraiment l'aider, Inch'Allah. Mais de préférence, il faut lire cela avec quelqu'un qui a étudié, qui a de la science, ou soit prendre une explication d'un savant. Sinon, de lire cela, en fait, devant quelqu'un qui a étudié, parce que si la personne pense ça comme ça, et elle lit comme ça, il se peut qu'elle ne comprenne pas certaines choses, certaines bases, et puis la personne peut s'embrouiller. Donc il y a ça. Et puis aussi, rappelez que dans ces livres-là, on trouve parfois des athars qui sont authentiques, parfois des hadiths qui sont authentiques. Donc voilà. Jazakallahu khair. Barakallahu fik wa ahsanallahu ilayk. Pour ceux qui savent pas, petite précision, Ad-Dawa ad-Dawa, il a été traduit en français sous le nom qui s'appelle Péché et guérison, si ça peut aider quelqu'un. Sous l'édition de Taouba. Donc, Oui, voilà. effectivement, c'est très bien. Naam, bah écoute, Akhil Karim, jazakallahu Ok, khairan. donc, Allah nous facilite. Amin. Barakallahu fik pour ta présence. Tfaddal. Qu'Allah fasse que cette conférence soit profitable. Et puis voilà, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous aide. Naam. Amin, amin. Wa iyyakum. Jazakallahu khair. Écoute, tu es la bienvenue quand tu veux, Akhi Mohamed. Difficile de t'avoir, mais alhamdoulilah, c'était très bénéfique. Tu reviens quand tu veux, qu'Allah te préserve et qu'Allah fasse de toi un savant. Jazakallah khair. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib ikhwa wa akhawat, jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaykum. J'espère sincèrement que cette intervention aura été profitable pour tout à chacun, qu'Allah purifie nos intentions, qu'Allah y fasse qu'on soit sincère dans ce qu'on fait. Et Inch'Allah, rendez-vous à demain, 22h pour une autre conférence avec le frère Ilyas Abou Roumaïsa, qui traitera du sujet du hijab en islam, incitation à le porter et comment le préserver. أحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته